Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de faire des tirages dans le domaine de la sphère émotionnelle? On a tendance à se poser des questions compliquées parfois. Pourquoi est-ce compliqué? Eh bien parce que justement on est impliqué. D'ailleurs en matière de tirage d'amour, le conseil c'est vraiment d'aller voir une autre personne. Elle aura un regard plus objectif que nous. Mais bien sûr, on ne peut pas aller voir une autre personne aussi souvent qu'on voudrait poser des questions. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui 9 conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du tarot dans tous vos tirages concernant la sphère émotionnelle. La première chose, c'est bien sûr essayer de rester objectif avec le tarot et ne jamais accuser le tarot d'une mauvaise réponse. Il n'y a jamais de mauvaise réponse du tarot, il n'y a que des mauvaises interprétations. Première erreur, faire un tirage sur les mêmes questions indéfiniment. Ça concerne tous les tirages en fait, mais en matière d'amour c'est absolument terrible. On a tendance à vouloir poser la question encore une fois, encore une fois, encore une fois, avoir des détails supplémentaires, en être sûr, demander confirmation sur confirmation. C'est une erreur parce que finalement on finit par être complètement brouillé dans la réponse. Donc l'idéal c'est de poser une question, faire vraiment une grosse interprétation sur ce qu'on a posé et ensuite passer à autre chose. Alors passer à autre chose, ça veut dire quoi? Si on a vraiment besoin de plus de détails ou si on manque de confiance, si on a besoin de confirmation, ce que vous pouvez faire c'est prendre plusieurs jeux de tarot et les tirer en même temps pour avoir des compléments dans le message qui vous est donné, ou bien reposer la question d'une façon complètement différente, c'est-à-dire qu'au lieu de la regarder de votre d'une façon, essayez par exemple de dire je pose telle question et maintenant je vais poser la question sur qu'est-ce qui est le plus positif pour moi ou quelles sont mes attentes par rapport à la situation. Un deuxième problème, c'est de faire des tirages trop complexes. On veut avoir tellement de détails en matière d'amour, on veut tellement tout savoir, mais il faut éviter les tirages complexes. À vrai dire, les meilleurs tirages sont les tirages à 3 cartes. 2, 3 cartes donnent déjà beaucoup d'informations. Après on peut descendre le tirage, on peut ensuite faire des tirages un petit peu plus complexes, mais surtout si vous débutez, faites des tirages simples. Vous aurez des réponses simples, mais avec 3 cartes on peut avoir des réponses énormes, on peut avoir des choses très complexes. Il suffit simplement de travailler les associations de cartes pour bien les faire parler entre elles, et là on va avoir vraiment un très très bon message. D'ailleurs, pour en savoir plus sur les informations, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve ici. Un autre conseil, c'est éviter d'avoir des lunettes roses. Alors les lunettes roses ou les lunettes noires, comme on veut dire qu'on est un petit peu tendancieux, peut-être parfois trop tendancieux dans l'interprétation des cartes. Ouh là là, ça ne va pas marcher, on voit tout en noir, ou alors, oh waouh, waouh, c'est super. Pourquoi? Parce que si on voit des cartes totalement qu'on considère positives dans notre tirage, on va se dire waouh, tout est formidable. Sauf que n'oubliez jamais dans vos tirages d'avoir un contre ou alors de tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers. Il est toujours nécessaire dans un tirage de pouvoir contrebalancer l'information pour avoir les deux points de vue. Ça vous évite évidemment d'être tendancieux. Ça vous évitera de romancer les cartes ou de les dramatiser. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre des notes quand vous faites votre tirage, ou même de vous enregistrer. Parce que quand vous enregistrez, ça vous oblige à structurer les choses, et donc à rester quand même près de l'interprétation de la carte. Un autre conseil important, c'est vous rencontrez quelqu'un, ça y est, c'est super, vous commencez à tirer les cartes pour un tout et un rien, je lui ai dit telle chose, quelle va être sa réaction, comment je dois me présenter ce soir, si je m'habille comme ça, comment la personne va réagir, etc. Le tarot n'est pas fait pour ça. Le tarot va donner des informations globales sur une idée de vie, sur un ensemble de choses. Donc si la relation doit marcher, il va le dire globalement, mais c'est voilà, s'il y a des choses qui ne marchent pas entre temps, le tarot va en faire l'impasse parce que ce n'est pas important pour lui. À ce même titre, justement dans ce même registre, je vous mets en garde de poser des questions au tarot pour
espionner l'autre personne. Pourquoi? Parce que d'abord ce n'est pas éthique, et puis ensuite le tarot n'est pas fait pour ça. Attention à ce que les jeux ne se retournent pas contre vous à un moment donné. Si vous avez tendance à être jaloux, vous voulez savoir si votre partenaire vous trompe, évitez de tirer les cartes là-dessus. Parce que si jamais vous vous trompez dans l'interprétation, parce que, attention aux lunettes noires et aux lunettes roses, eh bien, vous allez créer une situation qui n'existait pas au départ et qui va être catastrophique, puisque, avec la cascade des événements, vous vous retrouvez à vous séparer alors qu'au départ, il y a eu simplement une mauvaise interprétation. Alors, je citerai également d'autres erreurs, mais on peut les appliquer de manière plus générale. Déjà, attendre du tarot qu'il vous dise absolument tout. Le tarot ne va pas tout vous dire, le tarot va vous répondre à votre question. Vous aurez sans doute des détails supplémentaires si vous apprenez à les chercher, mais le tarot va être vraiment centré sur l'état d'esprit que vous avez à un moment donné. Toutes les fois que vous donnez le plus de précision, vous obtenez le plus de précision. Et cela vaut pour vous aussi dans vos propres tirages. C'est pas parce que vous connaissez votre histoire que le tarot va vous donner tout le détail. Il faut vraiment que vous formuliez dans votre question vos attentes par rapport au message du tarot. Et d'ailleurs, ça nous mène à notre point suivant, qui est celui de attention à bien prendre le temps d'approfondir vos tirages. Parce que jeter les cartes sur la table et puis voir 3 cartes et juste voir la tendance globale et dire ah ben voilà c'est comme ça, n'est pas une bonne façon de tirer le tarot, ça ne vous donnera pas vraiment les conseils qu'il faut. Chaque tirage est une réponse très complète à elle toute seule, un message hyper important. Il faut vraiment prendre le temps, il faut prendre au minimum 15 minutes pour bien analyser les cartes, ressentir, comprendre le dialogue qui existe entre elles et puis pouvoir en tirer vraiment une synthèse exploitable pour vous. Donc ça implique évidemment d'éviter de poser des questions pour tout ou rien. Écrire vos questions d'une part. Pourquoi? Parce que quand vous notez vos questions, vous enlevez le côté émotion qui peut vous empêcher de pouvoir interpréter le tarot. Et puis une deuxième chose, une fois que vous avez posé votre question, vous posez les cartes sur la table, quand vous faites votre interprétation, écrivez-la, notez-la, faites des petits schémas, faites ce que vous voulez, mais faites-le parce que d'abord cela va vous aider dans votre interprétation, mais en même temps cela va vous permettre de laisser des traces. Et ainsi vous allez comprendre au fur et à mesure que le temps passe comment fonctionnent vos interprétations, comment vous réagissez aux cartes, et ça va vous permettre également de mieux comprendre comment les cartes vous parlent. Donc faire le suivi est important, vous pouvez ensuite revenir sur vos tirages et vous avez à ce moment-là des informations absolument extraordinaires. Si vous voulez savoir comment créer un cahier de bord du tarot, vous pouvez télécharger le mini-cours sur le tarot qui se trouve sur ce lien, qui vous permettra justement de pouvoir bien noter toutes les informations importantes. J'espère qu'avec ces quelques conseils, vous serez maintenant mieux armé pour faire des tirages qui vous donneront satisfaction et surtout des réponses claires et précises. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite clochette qui se trouve à côté si vous souhaitez recevoir mes vidéos en temps réel. Merci et à une prochaine fois.